Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir ensemble étudier la page même Dalet du traité Nedarim Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous avions vu au recto de la page même Gimel, à la Mishnah, différents cas, lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, et par la suite Réhouven n'a pas de quoi manger. Shimon, en effet, aura le droit d'aller voir son épicier, par exemple, le Chenvani, et lui dire, tu sais, mon ami Réhouven n'a pas de quoi manger, je ne sais pas quoi faire avec lui. Par la suite, l'épicier ira donner de la nourriture à Réhouven. Réhouven, en effet, aura le droit de la manger, d'en profiter, parce que finalement, l'épicier n'était pas l'envoyé, n'était pas le chaliar de Shimon, étant donné que Shimon ne lui a pas ordonné une telle chose de manière directe. Il lui a juste fait ce qu'on appelle un remez, une allusion. Et par la suite, nous avait dit Tosfot, comme quoi le Chenvani, l'épicier, ira voir Shimon pour qu'il lui rembourse, mais Shimon Bémet n'est pas obligé de lui rembourser, parce que Shimon ne l'a pas vraiment fait chaliar, ne l'a pas vraiment envoyé pour faire une telle chose. Si jamais il n'y a pas d'épicier, on se retrouve, Réhouven, Shimon et une tierce personne, dans le désert par exemple, Réhouven n'a pas de quoi manger, on est embêté. Alors, nous dit la Mishnah, Shimon aura le droit de donner à la tierce personne de la nourriture pour que par la suite, elle-même, aille la donner à Réhouven. Puisque, entre-temps, Shimon a donné cette nourriture-là à la tierce personne, ça ne lui appartient désormais plus. C'est la raison pour laquelle Réhouven peut profiter de la nourriture, il peut la manger. Nous avait dit Tosfot, on ne fait une telle chose uniquement dans un cas où il n'y a pas d'autre solution. Mais les Khatrila, les Chachamim n'ont pas permis de faire une telle chose. En tout cas, nous avait dit la Mishnah, tu sais. Et c'est à ce sujet-là que l'on va maintenant approfondir à la page même Dalet. Si jamais donc Réhouven et Shimon sont tous deux dans le désert par exemple, et donc Réhouven n'a pas de quoi manger, alors nous a dit la Mishnah, Shimon a une possibilité particulière, il peut prendre sa nourriture, l'abandonner sur un rocher par exemple, ou sur une barrière, et donc par la suite, Réhouven viendra et mangera la nourriture. En effet, puisqu'elle a été abandonnée, elle n'appartient désormais plus à Shimon, Réhouven peut en profiter. Nous avions rapporté également dans la Mishnah l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, en effet, n'est pas d'accord. Il dit que c'est interdit. Nous avait dit Rabbi Yochanan, tu sais pourquoi Rabbi Yossi interdit? Il pense que de la même manière que lorsque je fais un cadeau à une personne, tant que cette personne-là ne s'est pas saisie du cadeau, alors il continue à m'appartenir. De la même manière, quand je fais un objet FKR, quand je l'abandonne, alors il sort de ma possession uniquement lorsque mon prochain prendra cet objet-là. Donc finalement, lorsque Shimon a fait FKR la nourriture sur le rocher par exemple, et par la suite Réhouven est venu a pris la nourriture continuait à appartenir à Shimon tant que Réhouven ne l'avait pas pris. Et finalement, Réhouven profite de Shimon. C'est ce que nous avait rapporté Rabbi Yochanan. Par la suite, au verso de la page même Gimel, la Gemara avait repoussé l'opinion de Rabbi Yochanan. En effet, nous avions une braïta qui ne pouvait pas être expliquée selon Rabbi Yochanan. Rava nous a donné une autre réponse, mais pour l'instant, dans la Gemara, nous allons étudier la prochaine braïta que l'on va voir tout de suite, selon l'opinion de Rabbi Yochanan. À savoir, nous sommes donc à la page même Gimel, au verso de la page, nous allons voir une nouvelle braïta, qui se trouve du reste 3 lignes avant la fin, et on nous dit là-bas, Tanya, nous dit la braïta par la suite, Amar tehe sadezu mufkeret le yom echad, le shabbat achat, le chodesh echad, le shana achat, le shavua achat, ad shelo zachaba benhu ben acher, yechol larzor bo, mi shezachaba benhu ben acher, en yechol larzor bo. Nous allons maintenant expliquer cette braïta-là. On sait bien sûr qu'une personne qui a un champ en Eretz Israël se doit, sur ses récoltes, tout d'abord de prélever la trouma. Il la donnera au Kohen, comme on sait. Par la suite, il prélèvera ce qu'on appelle le Maaser Rishon, qui ira au Lévi. Le Lévi lui-même prélèvera une partie de ce Maaser Rishon, qu'on appelle Troumat Maaser, pour la donner au Kohen. On sait également, tout dépend des années, que l'on doit prélever, des fois le Maaser Sheni, c'est donc de la nourriture qu'on montera à Jérusalem et qu'on mangera là-bas. Des fois, ce qu'on appelle le Maaser Ani, cette nourriture-là ira pour les pauvres. Une personne donc qui ne veut pas prélever toutes ces choses-là, il ne veut pas avoir à retirer le Maaser, à retirer la Trouma, à retirer tout ça, ça va lui coûter beaucoup d'argent finalement. On sait qu'à leur époque, ils prélevaient 1/10 de la récolte pour le Maaser, Maaser Rishon, également Maaser Sheni, etc. Pour la Trouma, non. Selon la Torah, il suffit de prélever un petit peu. Midei Rabbanan, ils ont demandé, on se doit de prélever entre 1/40 et 1/60 de la récolte. En tout cas, c'est beaucoup, ça coûte cher. Il y a un din dans la Torah qui nous dit, tu sais, dans quel cas tu te dois de prélever lorsque sadecha, c'est ton champ. Comme ça nous explique Rashi à plusieurs endroits. À savoir, si jamais le champ est abandonné, si jamais la nourriture dans le champ est abandonnée également, alors on doit savoir que l'on n'a aucune mitzvah, aucune obligation de prélever la trouma, les maasrot.
une personne qui est assez maligne et qui n'a pas envie d'accomplir la mitzvah de Trumot U'Maasrot, il veut faire des économies bien que ce n'est vraiment pas bien de faire une telle chose, alors il trouve une solution. Voici que j'abandonne toutes mes récoltes et par la suite j'acquiers de nouveau toutes ces récoltes-là. Finalement, je les ai acquises et elles étaient efker, elles étaient abandonnées auparavant, donc je n'ai aucune mitzvah de prélever la Trumot U'Maasrot. Cette personne-là a fait de grandes économies et également on va voir par la suite que les Chachamim vont nous dire cette personne-là, lorsqu'elle rend efker son champ finalement, sa récolte, il ne veut pas vraiment la rendre efker, il veut tout simplement par la suite la réacquérir et être patour par là de la Trumot U'Maasrot. C'est ce que l'on se doit de connaître tout de suite pour pouvoir comprendre la Braïta. Donc nous dit la Braïta, Avavkir et Tzadeu Kol Shlosha Yamim, Yachol Larzorbo, à savoir lorsqu'une personne a rendu efker son champ, les récoltes de son champ, pour par la suite récupérer ses récoltes et être patour du maaser, les Chachamim ont dit non, tu seras quand même chayav de la Trouma, du maaser également. Ah, mais la personne va se dire, ce din des Rabbanan-là n'est pas du tout compréhensible, puisque finalement mon efker, ce que j'ai abandonné, c'est un vrai efker. C'est-à-dire que si une personne va venir et prend les récoltes de mon champ entre-temps, ça lui appartiendra effectivement. Donc, Behemet, mon efker, puisque c'est à mon efker, je ne suis pas chayav de prélever les Trumot U'Maasrot. Les gens, finalement, ne viendront pas à prélever les Trumot U'Maasrot, même si Chachamim ont obligé une telle chose. C'est la raison pour laquelle Chachamim ont poussé, on va dire, leur xéra, comme ça nous explique le Ran, et ils nous disent, les Chachamim, non seulement que tu te dois de prélever les Trumot U'Maasrot, mais en plus tu te dois de savoir que ton efker, on ne le considère pas du tout comme un efker. Et ça entraîne que par la suite, si jamais tu as dit « Ah non, je reviens sur mon efker » et entre-temps, quelqu'un a pris tes récoltes, alors on considère Behemet que ça devrait te revenir, que le efker n'était pas du tout un bon efker. C'est une takana des Chachamim que l'on apprend ici dans la Braïta. Amavkir et Tzadeu Kol Shlosha Yamim, Lachol Larzor Bo. Et c'est le point très important que l'on va voir tout de suite dans la Braïta, à savoir Mikan Ve'elach en Yachol Larzor Bo. Puisque tu me dis qu'après les 3 jours, je ne peux pas être aux herbeaux, quoi qu'il arrive, qu'une autre personne ait pris la récolte entre-temps ou pas, de toute manière, mon efker, c'est un vrai efker. Nous comprenons que le début de la Braïta va entièrement comme l'opinion de Chachamim, qui pense que quand on fait un objet efker, quand on l'abandonne, tout de suite, il sort de notre réchoute, il n'est plus dans notre domaine, il n'est plus à nous. Pourquoi? Parce que selon Rabbi aussi, finalement, tant qu'une autre personne n'a pas pris l'objet, n'a pas pris les récoltes, ça continue à m'appartenir, donc vada, et c'est sûr que je peux être aux herbeaux, que je peux annuler une telle chose. En tout cas, donc on comprend que le début de la Braïta va forcément comme l'opinion de Chachamim, selon la compréhension de Rabbi Yochanan, à savoir qu'une personne qui rend efker des récoltes par exemple, ces récoltes-là ne lui appartiennent plus, même si personne entre-temps n'est venu et a pris des récoltes. Nous allons voir par la suite de la Braïta que l'on tient par contre comme Rabbi aussi. C'est le problème que va avoir la Gemara. Nous sommes donc au recto de la page Mem Dalet, à la première ligne, et on nous dit, tu sais, Amar te sadezu mufkeret le yom echad, le shabbat achat, le chodesh achat, le shana achat, le shavua achat. Si jamais une personne a donné un temps particulier, précis, de son efker, il a dit, voici que j'abandonne mes récoltes pour un jour, pour une semaine, pour chodesh achat, pour un mois, pour un an, shana achat, ou bien pour 7 ans, les shavua achat. Dans ce cas-là, on comprend clairement que la personne qui rend efker est tout à fait sérieuse, parce que sinon, il n'aurait pas dû donner un temps particulier. Il aurait dû dire « j'abandonne mes récoltes » et tout de suite après, il les aurait récupérées pour être patour de la Trumot U'Maasrot. Donc, puisqu'il donne un temps particulier, on voit que son efker, en effet, est un bon efker. C'est la raison pour laquelle on dit que même pendant les 3 jours, le din sera le même, à savoir, nous dit la Braïta, « Atcheloza chaba, ben ou ben acher yachol larzrobo » c'est vrai, tant qu'une autre personne n'a pas pris ces récoltes-là, il peut, lui, annuler justement son efker, il n'y a aucun problème. Par contre, Miché Zachaba, si une autre personne est venue à pris ses récoltes, on lui dira, monsieur, c'est trop tard, ben ou, ben acher, en yachol larzorbo. Voici ce que l'on apprend ici dans la Braïta, comme quoi ça va forcément comme l'opinion de Rabbi aussi. Pourquoi? Puisque tu me dis que tant qu'une autre personne n'a pas pris ces récoltes-là, alors je peux être Choserbo, ça veut finalement dire que ce efker-là continue à m'appartenir tant que quelqu'un d'autre ne s'en est pas saisi. On voit l'opinion de Rabbi aussi selon l'explication de Rabbi Yochanan qu'on avait vu à la page Mem Gimel au recto. Donc finalement, nous tenons que notre Braïta va comme l'opinion de Rabbanan, le début de la Braïta, et la suite de la Braïta par contre va comme l'opinion de Rabbi aussi. C'est la question que la Gemara va nous rapporter tout de suite. Elle nous dit donc à la 5e ligne de la page Mem Dalet, Reisha Rabbanan, c'est Rabbi aussi, c'est tout à fait étonnant.
La Gemara va nous répondre de deux manières. Tout d'abord, Oula va nous dire, tu sais, ne t'inquiète pas. Sefanami, Rabbananhi. Je vais très bien te dire que la Sefa, la fin de la Braïta également va comme l'opinion de Chachamim. Non seulement le Reisha, le début de la Braïta, mais également la Seifa, la fin de la Braïta, vont comme l'opinion de Chachamim. Comment donc va-t-on expliquer la fin de la Braïta? En effet, nous allons reprendre ce qui nous dérangeait. En effet, il nous a été enseigné dans la Braïta que tant qu'une autre personne n'a pas pris les récoltes, je peux être Roserbo, je peux annuler mon FKR, dire non, finalement je suis Roser, je ne veux pas rendre FKR mes récoltes. Comment est-ce possible une telle chose? C'est uniquement comme l'opinion de Rabbi aussi qui pense apparemment que la chose continue à m'appartenir tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas prise. Donc la Gemara va nous dire ne t'inquiète pas. Ça va aussi comme l'opinion de Chachamim, bien que c'est un vrai FKR, mais va nous dire la Gemara, tu sais, ici c'est particulier, puisqu'il n'a rendu FKR ses fruits, ses récoltes que pour un jour, que pour une semaine, que pour un mois, que pour un an, etc., pour un temps défini, un temps donné, il montre quelque part qu'il est encore attaché à ses récoltes, et donc ce n'est pas un vrai FKR entier. Les Chachamim m'ont dit, dans ce cas-là, nous sommes d'accord avec Rabbi aussi que ça continue quelque part à lui appartenir, tant qu'une autre personne n'est pas venue et ne s'est pas saisie de ces biens-là, de ces récoltes-là. C'est la raison pour laquelle, tant qu'une autre personne n'a pas pris, il peut être Roserbo. Par la suite, lorsque ça a été pris, il ne pourra donc plus être Roserbo. Voici l'explication de Oula. Nous allons le relire dans les mots, fin de la 5e ligne. Amaroula, Seifa, Nami Rabbananhi, Iachi, si c'est ainsi, Amai Ad Shelo Zachaba, Benu Ben Acher, Yachol Larzorbo. Pourquoi me dis-tu que tant qu'une autre personne n'a pas pris les récoltes, alors, de toute manière, il peut être Roserbo? Nous répond la Gemara, Shaine, Shana, Veshavua. C'est différent lorsqu'une personne donne un temps défini, à savoir par exemple Shana, 1 an, ou bien Shavua, 7 ans. Pourquoi? Des lochriché, parce que c'est pas habituel de faire un tel FKR. On voit que la personne est liée encore à ses récoltes, n'a pas vraiment fait un FKR dans son cœur, donc on considère que la chose lui appartient tant qu'une autre personne n'a pas pris ces récoltes-là. Resh Lakish va nous donner une autre explication. Il va nous dire, tu sais la Braïta, que ce soit le début ou la fin, ça va comme Rabbi aussi. Resh Lakish Amar, Mide Seifa Rabbi aussi, puisque la fin de la Braïta va comme Rabbi aussi. Nous allons dire également que la Reisha, le début de la Braïta, va également comme l'opinion de Rabbi aussi. Reisha Nami, Rabbi Yossi. Ah, nous dit la Gemara, Vei Reisha, comment donc va-t-on expliquer le début de la Braïta? En effet, on avait vu là-bas que pendant les 3 jours, c'est vrai, ce n'est pas un FKR, mais par la suite, c'est un FKR complet. Je ne peux pas être aux herbis, je ne peux pas annuler mes paroles, même si personne ne s'est saisi de mes récoltes. Donc on voit que ça va comme Chachamim apparemment. La Gemara nous répond non, ne t'inquiète pas. Aïnu ta'ama, delolishtakat, torat, FKR. À savoir, selon Rabbi aussi, puisque lorsqu'une personne rend FKR quelque chose, ça continue à l'appartenir tant que quelqu'un d'autre ne vient pas les prendre, alors les gens vont se dire finalement, ce n'est pas un vrai FKR, ça ne ressemble pas tellement à FKR puisque ça continue à m'appartenir et je peux être Roserbi, je peux annuler mes paroles. Alors ils vont se dire, cette chose-là n'est pas vraiment FKR. Ah, qu'est-ce que ça peut me faire? Il y a un principe très important qu'on va voir maintenant, qu'on se voit de connaître, on le voit dans toute la Torah. C'est-à-dire, lorsque je prélève le maaser, j'ai 2 récoltes par exemple, j'ai le droit de prélever d'une récolte sur une autre récolte. En effet, les 2 récoltes sont ce qu'on appelle tevel, elles sont bien sûr immangeables, on n'a rien prélevé de ces récoltes-là, et donc pour rendre quitte la récolte aleph, je vais donc prélever de la récolte bête. Je vais prendre de la trouma, je vais prendre les maasrot, etc. Par exemple, les 2 cris, les 2 tas, ce sont des tas de blé, et donc je peux prendre de l'un à l'autre, sans aucun problème. Par contre, attention, si jamais l'un de ces 2 tas n'est pas chayav minatora. Par exemple, j'ai une récolte qui provenait d'un pot qui n'était pas troué. C'est ce qu'on appelle atzitz chez Noanakuv. Alors, minatora, behemetz n'est pas chayav de trumot ou maasrot, uniquement miderabanan. Alors, chas veshalom que l'on prélève d'un tas à l'autre. Parce que finalement, si je prends d'un tas qui est chayav du maasrot pour rendre quitte un tas qui est lui pas tour de maasrot minatora, par exemple, si jamais je prends de la première récolte, qui est el chayav de maasrot minatora, pour rendre quitte une autre récolte que l'on a pris dans un pot, et donc ce n'est pas chayav minatora, alors on doit savoir que ce que j'aurai entre les mains lorsque j'aurai pris la trumot ou maasrot, ça ne sera pas bon minatora, ça sera behemet tevel, ça continuera à rester tevel, parce que je n'ai fait aucun prélèvement. À l'inverse aussi également, lorsque je prélève du ptour, à la riouf par exemple, je prends des récoltes, du blé, d'un pot qui n'était pas troué, et donc minatora ce n'est pas chayav de maasrot.
pour rendre quitte justement un tas qui lui était chayav de Maasrot Minatora. Finalement, ça ne va pas marcher, bien sûr, mon deuxième tas continuera à rester interdit à la consommation, continuera à rester tevel. On ne considérera pas que j'ai prélevé Trumot ou Maasrot. C'est un principe très important que l'on se doit toujours de connaître, qu'on ne peut pas être torem, prélevé, que ce soit la Trouma ou les Maasrot, minaptour à la chiyuv ou bien minachiyuv à l'aptour. Il faut que les deux soient chayav ou que les deux soient patour minatora, chayav miderabanan uniquement. Et donc maintenant nous allons comprendre le début de la Braïta, également comme l'opinion de Rabbi Yossi, à savoir, selon lui, Rabbi Yossi, lorsque je rends Hefker, la chose continue à m'appartenir tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas prise. Les gens vont se dire, ah mais attends, puisque ça continue à lui appartenir, ça veut dire finalement que le Hefker n'est pas un bon Hefker. Et ils vont se dire, par exemple, lorsque Réhouven a rendu Hefker, il a abandonné ses biens, ses récoltes, et que quelqu'un d'autre les a prises, c'est vrai que ça appartient à ce quelqu'un d'autre-là, comme ça on dit les Chachamim, mais finalement, cette nourriture-là, cette récolte-là n'était jamais Hefker. Donc on est Chayav Minatora, il y a un chiyuv de prélever les Trumot ou Maasrot sur ce tas-là, sur ces récoltes-là. Et la personne qui a pris donc ces récoltes va venir prélever d'un tas qui était chayav sur ce tas-là, ou bien de ce tas-là sur un tas qui était chayav. Et il fera une grosse erreur, parce que Behemet, c'est chayav comme des rabanan, c'est pas tour minatora. Donc Behemet, les chachamim ont dit, bien que minatora, la chose continue à t'appartenir, tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas pris, quand tu l'as fait FKR, mais on va faire une takana, miderabanan, que dès que tu l'as rendu FKR, ça ne t'appartiendra plus. Comme ça, Behemet, les gens ne feront pas l'erreur, et Behemet, ils comprendront tout de suite que c'est 100% FKR, que cette nourriture-là, ces récoltes-là n'ont pas du tout de trouma à faire, ni de Maasrot, Minatora, et donc il n'y aura pas de rachash au sujet des Trumot Maasrot. Comme ça, comprend la Gemara. Nous allons lire tout d'abord les paroles de Resh Lakish, 5 lignes avant la fin. Resh Lakish amar midei seifa Rabbi Yossi reisha nami Rabbi Yossi. Et donc, Vereisha, voici la raison, Ainut Ahmad Elolishtakar Torah Hefker, pour que les gens n'oublient pas le principe de Hefker, pour qu'ils comprennent bien que lorsqu'on rend Hefker des récoltes, ça y est, Minatora, c'est plus chayav de te relever les Trumot et les Maasrot. Va nous dire la Gemara, Iari. Si c'est ainsi, je vais avoir un problème dans un cas particulier. Afilou miyom rishon namile Hefker. Tout d'abord, pourquoi ne dirait-on pas que dès le premier jour, ça serait un Hefker dans la Braïta? On ne comprend pas? Puisque tu dis que de toute manière, ça doit être Hefker. Amaraba, mipne aramaïn, des mafkirin, veadrin behon. Pendant les 3 premiers jours, comme on l'a expliqué, les chachamim ont dit que ce n'est pas du tout un Hefker, parce qu'il y a en effet des ramaïm, des gens rusés, qui abandonnent leur récolte et qui la récupèrent tout de suite, pour être patour du maaser. Comme ça nous répond la Gemara. Autre question, on va nous demander la Gemara maintenant. Aval de l'oraita, l'oleve Hefker. Tu veux nous dire que les chachamim ont été metaken de considérer quelque part que c'est un Hefker, bien que Minatora ce n'est pas un Hefker tant que l'autre n'a pas pris les aliments, les récoltes, selon Rabbi Yossi. Je vais avoir un autre problème. Vedilma, atele asure minachiyuv alaptour, ve minaptour alachiyuv. Il y a un cas particulier où la personne va rendre Hefker ses récoltes, par exemple. Tout de suite, avant que quelqu'un d'autre les prenne, il dit non, j'annule mon Hefker. Selon Rabbi Yossi, selon le din de la Torah, alors la personne récupère bien sûr ses biens, il récupère ses récoltes. Et donc, finalement, le Hefker n'est pas un Hefker, les récoltes sont chayav de Maasrot, Minatora. Alors, puisque les Chachamim ont fait la takana, que monsieur ne peut pas être choserbo, ne peut pas annuler ses paroles. Donc, lorsque quelqu'un va venir et va prendre les récoltes, justement, alors il va se dire, puisque finalement, la personne ne peut pas être choserbo, ne peut pas annuler ses paroles, ça veut vraiment dire que c'est un bon Hefker, et donc ça veut dire que c'est pas tour de Maasrot. Comme ça, la personne va penser, et puisque selon Rabbi Yossi, c'est chayav minatora de Maasrot, on va rentrer dans des problèmes. Les gens vont croire que quelque chose qui est chayav de Maasrot, ce n'est pas chayav de Maasrot. Et donc, à l'inverse, dans ce cas-là, lorsque, encore une fois, la personne qui a rendu Hefker est choserba, annule ses paroles, alors les gens par la suite vont se tromper, ils vont prélever minachiyuv à l'aptour, ve minaftour à l'achiyuv. On va le lire dans les mots. Vedinma atele asure minachiyuv à l'aptour, ve minaftour à l'achiyuv. Va nous dire la Gemara qui met un sarta aser mineube. Nous pouvons expliquer toute la braïta comme l'opinion de Rabbi Yossi, comme quoi il n'y a pas de rachash dans le cas que tu viens de me rapporter. En effet, lorsqu'une personne a rendu Hefker ses récoltes,
et qu'il a dit non, je suis Roserbo, juste après quelqu'un est venu, a pris les récoltes, on dira en effet que selon le dîme de la Torah, il peut être Roserbo. Les Chachamim ont été Metaken, finalement, que la nourriture, les récoltes appartiendront quand même à celui qui les a prises. Ils ont annulé le fait que la personne pouvait être Roserbo, mais ils ont dit à la personne qui a pris les récoltes, dans ce cas-là, voici le dîme, tu te devras de prélever miné ou b d'une partie de ces récoltes-là pour rendre quitte l'autre partie de ces récoltes-là. Tu ne pourras en effet, dans ce cas précis, donc, pas prélever d'une récolte à une autre. C'est la raison pour laquelle nous disons, donc, nous n'avons aucun problème, que puisque, pour ne pas que soit oublié Torah Efker, comme nous avait expliqué Reish Lakish, même selon Rabbi aussi, quand une personne fait Efker sans donner de temps précis, alors on dira qu'il ne pourra pas être Roserbo, et donc si jamais une personne vient prendre par la suite cette nourriture-là, ça lui appartiendra Behemet. Comme ça, la Gemara tient. Donc finalement, nous avons deux manières de pouvoir expliquer les paroles de la Braïta que l'on vient de voir, soit comme Chachamim, comme ça nous avait dit Oula, soit comme l'opinion, nous avait dit Reish Lakish, de Rabbi aussi. Nous rapporte la Gemara Mitivé, encore une autre Braïta, contre l'opinion de Rabbi Yochanan, on peut le voir à la 3e ligne du verso de la page même Dalet. Tout d'abord, donc, il nous est enseigné à Mafkir et Karmo, une personne qui abandonne sa vigne, et le lendemain matin, où les Shachar, il s'est levé, Amad, Vebatsro, et il a vite ramassé tous les raisins. Alors, il va être hayav de 4 mitzvot, ce qu'on appelle Peret, Olelot, Shirecha et Pea, on les expliquera par la suite, et par contre, il est pas tour du Maaser, nous dit la Braïta. Alors, il est enseigné dans Vayikra, c'est en effet au Perek Yud-Tet, c'est le pasuk Tet. Il est dit dans le pasuk Ufkutzrechem et Ketzirartechem, lorsque vous allez moissonner dans vos champs, attention, Lotechale Peat Sadecha, tu n'auras pas le droit de moissonner le coin de ton champ, tu te dois de laisser ce qu'on appelle la mitzvah de Pea. Veleket Ketzirecha Lotelaket, également ce qu'on appelle le leket, c'est-à-dire que quand tu vas ramasser ta moisson et que tu vas faire tomber quelques épis par exemple, tu te dois de les laisser pour les pauvres. Vekarmecha loteolel, au sujet de ta vigne, également, cette mitzvah-là s'appelle olelut, tu te dois de laisser les raisins qui tomberont, les grappes de raisins qui tomberont par terre. Également, ou peret karmecha lotelaket, c'est des raisins particuliers qui n'ont pas de grappes, nous rapporte Rashi, et donc cela, le propriétaire du champ se devra de les laisser pour les pauvres. La hani, velager ta'azovotam, tu laisseras tout ça pour le hani, pour le pauvre, et également pour le guerre, le converti. Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu, vous devez faire mes mitzvot. Attention, nous dit Rashi, c'est très dur. Dayan lehipara ve'eni gove mikem ela nefashot. À savoir, je suis Dayan, je juge pour être poréa, si jamais vous ne faites pas telle chose, alors il va y avoir une vengeance, et également je risque de prendre de vous des nefashot, à savoir de tuer, chas shalom, c'est une mitzvot très importante, des mitzvot très importantes, les mitzvot du champ. Il nous a appelé du reste le Rav Chaim Kanievski, son sefer qui parle de tout ça, Derer Emuna. Comment peut-on avoir la Emuna? En faisant bien sûr les mitzvot qui concernent le champ, et également les maasrot au sujet de l'argent. Quelqu'un qui a de l'argent, qui gagne, donc qui a un salaire, je vous le souhaite, Bezrat Hashem, d'avoir des bons salaires, se doit de prélever bien sûr le maaser. En tout cas, nous allons revenir dans la Braïta. Il nous a été enseigné à ce sujet-là, il y a un mot ta'azov otam qui est en plus pour nous dire, tu sais, au sujet de Peret, au sujet de Shirecha, de Olelot et de Pea. On n'a pas parlé de la mitzvah de Shirecha dans le pasuk, mais Behemet, c'est quoi la Shirecha? Si jamais j'ai ramassé des grappes de raisin et que donc j'ai oublié d'en prendre à un certain endroit, je me devrais de les laisser. C'est la Shirecha, c'est l'oubli, c'est une des mitzvahs également. Alors, puisqu'il est marqué là-bas Ta'azov otam, c'est un mot en plus pour nous dire, lorsqu'une personne rend vraiment efker, alors c'est pas khayab de faire les trumot ou maasrot, mais s'il la rend efker pour par la suite récupérer, alors minatora, ça ne sera pas efker. On apprend ça particulièrement au sujet de ces mitzvot-là, à savoir peret, olelot, à savoir également shirecha ou pea. Par contre, le maaser, il n'y a pas de pasouk particulier là-bas. Même si je rends efker et que finalement je fais ça en tant que ruse, alors on considérait que mon efker minatora est un bon efker. En tout cas, nous avons appris de la Braïta Vepatour Mina Maaser, que au sujet du Maaser, mon efker est un vrai efker, et que finalement c'est pas tour complètement de prélever le Maaser. Nous dit la Gemara, je comprends ces paroles-là selon Oula. Cette Braïta va aller comme Chachamim également. Bishelema le Oula, des Rabanan, Ketanela, Vedeoraita, Ketanela. À savoir, Minatora,
nous allons considérer que ce Hefker-là est un bon Hefker. Midé Rabanan, on avait vu dans la Braïta précédemment que pendant les 3 premiers jours en tout cas, les Chachamim ont dit que ce n'est pas un Hefker, pourquoi les gens ne prennent pas l'habitude de faire des tels Hefker, de faire des telles ruses. Comme ça, la Gemara nous explique. Par contre, selon Resh Lakish, de la même manière que la première Braïta a été expliquée selon l'opinion de Rabbi Yossi, la deuxième, on se devra également de l'expliquer selon son opinion. Et là, les Resh Lakish, Amai, Patur Mina Maaser, pourquoi donc selon Resh Lakish me dis-tu qu'il y a un tour de Maaser? En effet, de quoi parle-t-on ici? D'une personne qui a rendu Hefker et le lendemain matin, il est revenu, il a récupéré finalement tout ce qu'il avait rendu Hefker. En général, quand on récupère, c'est pas que la personne veut être zorée de nouveau de ses biens. Il veut tout simplement annuler son Hefker. Alors donc, on devrait dire selon Rabbi Yossi que le Hefker en effet devrait être complètement annulé, puisque selon le dîn de la Torah, encore une fois selon Rabbi Yossi, nous considérons que la chose continue à appartenir à la personne qui l'a rendu Hefker tant qu'une autre personne n'est pas venue la prendre. Donc finalement, veut nous faire comprendre la Gemara, comment se fait-il que selon Rabbi Yossi, nous disons dans la Braïta que Patour Mina Maaser, normalement ça devrait être Chayav du Maaser parce que le Hefker a été annulé complètement. C'est ce qu'elle nous dit tout de suite, 2 lignes avant la fin. Et là, les Resh Lakish, Amai Patour Mina Maaser. La Gemara va nous donner tout d'abord une première réponse, et Behemet, on va s'arrêter là pour l'enregistrement. Amar Lecha ki Amriana, les Rabbi Yossi, Ha les Rabbanan hi. Tu sais, nous dit Resh Lakish, ne t'inquiète pas. Moi, ce que je t'ai dit, la première Braïta, c'est vrai qu'elle va comme Rabbi Yossi. Par contre, celle-là, je suis d'accord qu'elle y va très bien, elle irait très bien comme l'opinion de Chachamim. Il n'y a aucun problème. 2 Braïtot peuvent être interprétées comme 2 Tanaïm différents. Je n'ai pas ce problème. Donc, en tout cas, nous n'avons pas eu de problème, nous avons eu une page, par contre, où il y avait beaucoup de travail. On a vu des points très importants. On a vu tout d'abord que Rabbi Yochanan nous avait enseigné. Sache que Rabbi aussi pense que quand je rends Hefker quelque chose, une récolte par exemple, alors on tient finalement que la chose continue à m'appartenir tant que quelqu'un d'autre n'est pas venu et ne s'en est pas saisi. Comme ça, nous avait enseigné Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Behemet, à la page même Gimel au verso, a été repoussé. Mais pour l'instant, la Gemara est revenue sur l'opinion de Rabbi Yochanan. Nous a dit, du reste le Ran, tout ce qu'on rapporte ici, ça ne tiendra pas selon la halakha, puisque Rabbi Yochanan a été repoussé. Nous avions vu également une Braïta, la Reisha, allait apparemment comme Chachamim et la Sefa comme Rabbi Yossi, où là nous avait dit toute la Braïta peut aller comme Chachamim, Resh Lakish nous avait dit toute la Braïta peut aller comme Rabbi Yossi. En tout cas, on a appris un principe très important, que bien sûr, lorsque je rends Hefker des récoltes, alors finalement ces récoltes-là sont patour par la suite de Trumot ou Maasrot. On apprend ça du fait qu'il est marqué dans la Torah, Sadecha, tu prélèveras quand c'est ton champ. Par contre, un champ qui est abandonné, quand tu prendras des récoltes d'un champ abandonné, quand tu prendras des récoltes abandonnées, alors tu n'as pas de mitzvah minatora de prélever. Donc ça peut arriver à une personne de rendre Hefker ses récoltes pour par la suite les récupérer et donc être patour du Maasrot. Donc finalement les Chachamim ont voulu éviter une telle chose. C'est la raison pour laquelle ils ont dit pendant les 3 premiers jours, ton Hefker n'est pas un bon Hefker, tu peux en effet être Choserbo, et bien mettre tu es Chayav du Maaser Minatora. Ça c'est selon tout le monde. Nous avions également vu que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi lorsqu'une personne rend Hefker pour un temps donné, à savoir pour un jour, pour une semaine, puisque finalement il donne un temps précis à son Hefker, on voit qu'il est encore attaché à ses biens, donc le Hefker n'est pas un vrai Hefker, continue à lui appartenir tant qu'une autre personne ne s'en est pas saisie. Comme ça, la Gemara nous avait rapporté. On avait vu également, selon Resh Lakish, que à l'Iba des Rabbi Yossi, Behemet, les Chachamim ont fait une takana pour ne pas que soit oublié la Torah Hefker, le principe de Hefker, et ils ont dit Behemet, tu ne peux pas être aux herbeaux. Comme ça, les Chachamim ont fait la takana, et donc nous avons expliqué, grâce à ça, toute la Braïta selon Resh Lakish également. En tout cas, je vous souhaite de faire une bonne chazara de cette page-là, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha. On a vu, c'est vrai, des choses très compliquées, une page très dure, c'est pour ça qu'il faut la reprendre. Tous les cours, bien sûr, sont faits les Ilou Nishmat Vito Chaim Ben Rzula, également Guy Yitzhak Ben Simcha, également Ginette Dandouna Batester, et je vous souhaite beaucoup de hatzlacha pour que, au contraire, cette page-là ne soit pas Esther, ne soit pas cachée, mais elle soit mégoulée, elle soit dévoilée devant nos yeux, qu'on puisse la connaître bien par cœur. Bezrat Hashem. Toda Rabba, Kol Tov.